Nous allons poursuivre maintenant par d'autres interventions. Merci, monsieur, encore une fois. Merci. C'est le tour, effectivement, de monsieur Terry Klint. Il travaille à la DG COCOP. Il est ingénieur prévention. C'est un interlocuteur clé des acteurs de la prévention, mais aussi des entrepreneurs. Il va nous parler du 4e PRST, donc le plan régional santé-travail, les axes qui le fondent et qui vont demain nous concerner, nous en tant qu'entrepreneurs, mais aussi en tant que salariés et acteurs accompagnants. Merci à vous. Merci Carole. Bon, bonjour à tous, donc Terry Kling, ingénieur de prévention à la DG COPOP, plus précisément à l'inspection du travail. Je m'occupe de toute la thématique santé et sécurité au travail aux côtés des inspecteurs du travail de la Guyane. Donc ce matin, je suis avec vous pour vous présenter le plan régional santé-travail de la Guyane, donc dit le PRST4, car nous sommes au 4e plan. En effet, tous les 5 ans, depuis 2004, les pouvoirs publics fixent les grandes orientations liées à la santé au travail, en mettant en place un plan national de santé au travail, donc ce qu'on dit le PST, qui a l'enjeu d'améliorer durablement la santé de travail de chacun et de prévenir des risques professionnels en fédérant tous les acteurs concernés dans le monde du travail. Donc notre PRST4 Guyane découle du PST4 qui a été élaboré au niveau national. Et ça, c'est pour le cas pour toutes les régions de France. Au niveau du plan santé-travail, qui est présenté pour la période de 2021 à 2025, qui fixe une feuille de route en matière de santé au travail pour les 4 prochaines années. C'est le fruit d'un travail de co-construction entre l'État, la sécurité sociale et tous les organismes de prévention, ainsi que les partenaires sociaux. Ce PST4 découle d'un bilan qui est tiré du PST3 et des PRST3, avec comme grands axes la logique de prévention par rapport à la logique de réparation, la promotion d'une approche positive de la santé, la place majeure du dialogue social autour des conditions de travail et la prévention de la désinsertion professionnelle et de l'accompagnement des salariés vulnérables. Sur l'ensemble de ces thèmes, une impulsion majeure a été donnée par l'ANI au 9 décembre 2020 et la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, comme on vient de voir tout à l'heure. Donc ce PST4 traduit pleinement leur contenu et leur confère une dimension pleinement opérationnelle. En plus, il y a également des nouvelles thématiques qui ont été intégrées, à l'image des effets du changement climatique, des crises comme la dernière crise sanitaire que nous avons subie, ou encore l'égalité entre les femmes et les hommes. Le PST4 fait le lien aussi avec d'autres plans qui ont des impacts sur les travailleurs, comme le plan santé, le plan environnement, les cancers, l'agriculture, etc. Donc là, le PRST4. Donc nous, localement, c'est le fruit du travail d'une co-construction avec les partenaires. Donc les partenaires, je remercie toujours de leur présence et de leur soutien. Donc nous avons la CGSS, nous avons les services de santé au travail, dont le CISTC, nous avons l'ARACT aussi, et ponctuellement nous avons aussi l'ARS, les services de l'environnement de l'ADREAL, enfin de la DGTM, et la CCI, etc. Donc avec tous ces partenaires, on est en train de mettre en place 20 actions qui sont mises en œuvre en faveur de la santé et la sécurité au travail, donc jusqu'en 2025. L'enjeu de ces actions, c'est d'améliorer durablement la santé au travail de chacun et de prévenir les risques professionnels et de lutter contre les accidents du travail graves et mortels en fédérant tous les acteurs intervenant sur les risques professionnels. Donc comme on l'a vu en introduction, on a plusieurs accidents mortels sur le territoire, des accidents graves. Donc l'objectif de ce PRST, c'est de couvrir l'ensemble du secteur professionnel pour limiter au maximum les accidents et en mettant en œuvre la prévention. Dans les actions, nous retrouvons plusieurs actions liées aux risques. Donc la principale, c'est de développer l'évaluation des risques dans les entreprises. Une action qui va permettre d'intégrer aussi les enjeux de santé et sécurité au travail dans la formation à toutes les étapes de la vie. Une autre qui va permettre d'agir en amont sur la conception des équipements et des lieux de travail. Nous aurons également des actions portées sur la prévention primaire et la mutation et la transition au travail. Des actions qui vont prévenir l'exposition aux produits chimiques
et à l'amiante. Aussi une action qui est portée sur la prévention des chutes de hauteur et de plein pied. D'autres actions qui seront ciblées pour évaluer et prévenir les RPS, donc les risques psychosociaux. Une autre sur les risques routiers. Également sur les TMS, donc les troubles musculo-squelettiques. Également des actions qui vont porter sur la QVCT, donc la qualité de vie et les conditions de travail. D'autres actions sur la prévention primaire et l'usure professionnelle. Également sur le risque de désinsertion professionnelle. Une autre action qui permet de développer une approche partagée entre la santé publique, la santé au travail et la santé environnement. D'autres actions sur les risques multifactoriels. Une action spécifique pour la sortie de la crise sanitaire. Encore une autre qui permet de promouvoir le rôle des branches professionnelles en matière de conditions de travail. Et enfin, quelques actions sur le dialogue social, sur renforcer la place des services de prévention et de santé au travail auprès des entreprises, et une action qui permet de fédérer tous les acteurs de la prévention en Guyane sur ce PRST. Voilà, merci de votre attention. Merci pour ces précisions. Donc vous avez bien compris que localement, la stratégie, elle se décline à travers des axes. Vous avez vu des actions concrètes, ce qui veut dire plusieurs acteurs vont se mobiliser. Vous allez peut-être pas toujours être tout de suite impacté, mais ça vous permet aussi de voir que sur le territoire, il y a bien des actions de fond qui se font, pas toujours visibles à l'œil du salarié, pas toujours visibles à l'œil de l'employeur de la très petite entreprise, mais il y a bien des actions qui se pensent à travers plusieurs accords, notamment là, sur le 4e quand même plan d'action. Donc on félicite aussi tous les acteurs qui sont mobilisés. Oui. C'est vrai que j'ai oublié de préciser, une des actions que vous avez pu voir récemment, c'était le Salon de la prévention, organisé par la CGSS, qui a permis de réunir tous les acteurs de la prévention en place. Ce salon, il vit grâce au PRST également. Très bien, il était dans les actions prévues. Tout à fait. Excellent. Merci. Merci à vous. Vous aurez l'occasion à des moments de répondre à des questions. On le salue pour le remercier, M. Terry Kling de la DG Copop.